Donc ensuite, je vais revenir dans cette vidéo plus précisément sur le fonctionnement du capteur de force branché sur A0, toujours dans le projet de bouteille de gaz communicante, hein. Donc, je vous ai trouvé une petite documentation technique sur Internet à propos de ce capteur de force, hein. Donc, vous avez ici une photo en fait du capteur de force qui se trouve ici, d'accord. Donc tout ça, vous verrez, c'est une espèce de petite feuille plastique, d'accord, sur laquelle on va pouvoir venir appuyer ici, d'accord. Donc, on imagine en fait qu'on mettrait en fait ou qu'on mettra en fait la bouteille de gaz appuyée sur ce capteur-là, d'accord. Donc, un côté de la bouteille de gaz appuyé sur le capteur de force que vous avez ici, hein, donc sur la plastique qui se trouve ici. Donc ici, vous avez le branchement, ici, donc 1, 2, 3, 4, mais ça, on s'en moque puisque nous, on utilisait en fait les câbles de liaison Grove, hein, donc on s'occupe pas trop du branchement, hein. Vous avez ensuite ici les différentes dimensions du capteur de force, d'accord, qui se trouve là, donc on a les dimensions, donc ça c'est pareil, on s'en occupe pas trop. Alors j'ai trouvé en fait ici une documentation technique qui va nous intéresser, donc on explique un peu comment fonctionne, enfin pas comment fonctionne le capteur de force, mais ce qu'il renvoie comme valeur, ce qu'il est capable de mesurer, et puis ce qui renvoie comme valeur. Donc en fait ici, le capteur de force, quand vous allez appuyer ici, donc il faudra venir appuyer ici entre, donc vous allez voir, c'est vraiment une feuille de plastique très fine, hein, entre votre pouce et votre index, d'accord. Vous pouvez appuyer même très fort, hein, d'accord. On va éviter d'utiliser tout ce qui est crayon, bâton de colle, etc., parce que ça risque de l'endommager. Donc vous n'appuyez seulement en fait qu'avec vos doigts, d'accord. Donc à ce niveau-là de la pastille. Donc, il est capable de mesurer une pression, donc une force en gros, hein, donc c'est pas vraiment une pression, c'est pas vraiment une force, mais on va dire une pression de 0,2 à 20 newtons, d'accord? Donc, c'est-à-dire, en fait, si on le transforme en décanewtons, c'est-à-dire de 0,02 décanewtons à 2 décanewtons, d'accord? Donc, en gros, ce capteur-là, il est capable de mesurer entre 20 grammes et 2 kilos, d'accord? Donc, pas moins, pas plus. Alors c'est un peu léger pour notre projet puisque une bouteille de gaz ça fait plusieurs dizaines de kilos, hein, d'accord? Donc rien que alors le poids en gaz pour une bouteille bleue classique, une grosse bouteille en acier bleu, hein, rien que le gaz c'est 13 kilos, d'accord? Donc si vous rajoutez en fait le poids de la bouteille par elle-même, donc on arrive, je pense, pas loin des 25 kilos, hein, voire peut-être même plus. Donc nous, on va utiliser ce capteur-là quand même, hein. Donc, mais on va faire en fait un prototype, on va pas vraiment l'utiliser avec une bouteille de gaz, on s'arrangera un petit peu autrement. Donc il est capable de mesurer entre 20 grammes et 2 kilos, d'accord. Donc en fonction de la pression que vous allez exercer ici, lui va renvoyer une valeur comprise entre 0 et 650. Donc ça, c'est ce qu'il est censé renvoyer. Donc on vérifiera dans un premier programme si on renvoie bien de 0 à 650 en valeur, en fait, dans la carte Arduino. Donc en gros ici, quand je ne vais pas appuyer, d'accord, donc quand je vais pas appuyer du tout, d'accord, il devrait renvoyer la valeur 0, d'accord, et quand je vais appuyer ici à 20 newtons, donc sur cette pastille-là, d'accord, c'est-à-dire à 2 décanewtons, c'est-à-dire à 2 kg, on devrait renvoyer la valeur 650, d'accord. Donc plus on va appuyer fort en fait ici, plus on va presser en fait ici le capteur de force, plus on va renvoyer une valeur qui va tendre vers 650, d'accord. Donc dans un premier temps, on va vérifier ces valeurs-là, d'accord. Donc on va essayer d'afficher, essayer d'afficher ces valeurs de pression en fait sur un afficheur LCD, d'accord, pour vérifier qu'on renvoie bien en fait une valeur de 0 à 650. Donc moi j'ai essayé à la maison, donc on dépasse un petit peu 650, hein, donc en appuyant vraiment très fort, on ne doit pas être loin des 800, mais on va vérifier ça ensemble dans un premier programme. Donc voilà pour le fonctionnement du détecteur de force ou du capteur de force qui sera branché sur une entrée analogique A0 de la carte Arduino.